Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire démonstratif portant sur la conception de techniques alternatives. Donc je suis Jennifer Granja, chargée de projet au sein de l'équipe française de l'entreprise XP Solutions. Et pour ceux qui ne connaissent pas XP Solutions, c'est une entreprise internationale qui développe et commercialise des logiciels professionnels dédiés à la gestion des eaux et à l'ingénierie civile. Donc le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui est le logiciel XP Drainage, un logiciel dédié à la conception de techniques alternatives. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots sur le déroulement de ce webinaire. Il va se dérouler en 3 parties. Donc une première partie théorique avec quelques notions en lien avec la démonstration. Une partie pratique vous permettant ainsi de découvrir l'interface du logiciel. Et une partie questions durant laquelle je lirai les questions que vous pouvez poser via la boîte de dialogue que vous voyez juste ici. Dans tous les cas, pour le moment, si vous souhaitez juste avoir un peu plus de visibilité sur le plein écran, vous pouvez réduire votre boîte de contrôle grâce au bouton orange en haut à gauche. Donc, étant chargé de projet, pour le coup, mon projet durant la demi-heure qui va suivre, le temps approximatif de ce webinaire, aura pour objectif primaire de vous présenter une nouvelle approche de conception de techniques alternatives. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, le terme « nouvelle » est mis entre guillemets, car cette approche n'a rien de nouveau dans le sens où l'équation mathématique fondamentale derrière cette méthode reprend un modèle déjà bien développé dans la littérature hydrologique, et c'est le modèle Muskingum-Kunj. Donc cette nouvelle approche que je vais vous présenter est basée sur un modèle de routage hydrologique qui est bien connu, qui a été au final intégré au sein d'une interface SIG, et la résultante de cette intégration est le logiciel XP Drainage. Donc la présentation plus en détail. Donc la première partie, la partie théorique dont je parlais, fera état de l'approche actuelle, d'une présentation du modèle Muskingum-Kunj et des notions théoriques en lien avec le logiciel XP Drainage. Cette première partie me permettra ensuite de vous présenter le logiciel et vous permettra aussi de mieux cerner les différentes fonctionnalités. Pour débuter cette première partie, je vais juste m'attarder quelque peu sur les approches ou plutôt méthodes utilisées couramment pour le dimensionnement d'ouvrages de stockage et ou d'infiltration, plus communément appelées techniques alternatives. Donc l'ouvrage La ville et son assainissement, rédigé par le CERTU, explique que le but des études de dimensionnement d'ouvrages de stockage et ou d'infiltration et de calculer le volume maximum susceptible d'arriver dans un bassin de retenue des eaux pluviales, et ceci pour une période de retour donnée. Et ceci aussi pour en déduire le volume de la retenue et la loi de vidange. Donc pour cela, différentes méthodes sont recommandées, toujours par le même ouvrage. La méthode de référence consiste à utiliser le modèle général de la collectivité, donc s'il y en a un, ou du coup, par défaut, utiliser la méthode des puits ou la méthode des volumes. À l'heure actuelle, il semble que cela soit souvent les méthodes des puits et des volumes qui soient appliquées par défaut pour ce type de dimensionnement, probablement par manque d'outils de simulation. Donc ces deux méthodes se basent sur les hypothèses suivantes. Donc le débit de fuite de l'ouvrage de stockage doit être constant et un transfert instantané de l'appui à l'ouvrage de retenue est admis. Au final, c'est-à-dire que les phénomènes d'amortissement dû au ruissellement sur le bassin versant sont négligés. Concrètement, ce type de méthode pourrait être adapté aux études sur des bassins relativement petits et ne contenant aucun autre ouvrage de stockage ou de régulation. Mais dans les cas d'études où ce type d'hypothèses ne peuvent pas être appliquées ou admises, l'application d'une modélisation 1D ou alors d'un modèle hydrologique de type Muskingum-Kunj pourra être requis. Donc, le modèle hydrologique Muskingum-Kunj, du coup qui est plus facile à expliquer qu'à prononcer correctement, est une méthode de propagation basée sur, de 1, les équations de continuité analogues à celles de Saint-Venant, et une seconde équation dynamique, mais à caractère empirique. Donc pour le coup, pour la petite histoire, ce modèle a été développé initialement par McCarthy en 1938, donc sur la rivière du même nom, puis étendu par Kunj en 1969. Au final, c'est le prototype d'une famille de modèles formellement très proches des modèles à réservoir que vous connaissez peut-être, qui sont utilisés pour représenter la fonction de transfert de la transformation puits-débit. Donc comme je vous disais, elle repose sur les équations de conservation et sur une équation de stockage reliant linéairement, comme vous pouvez le voir sur la figure, le volume stocké à une combinaison linéaire des débits entrants et sortants. Il représente donc de façon simplifiée le décalage temporel et l'amortissement de l'onde de débit qui se propage dans le collecteur et au sein des techniques alternatives. Donc cette méthode vous permet donc de prendre en compte un débit d'entrée et un débit de sortie en amont et en aval de chaque ouvrage, mais aussi au sein de votre réseau. L'avantage principal de cette méthode est donc que vous pouvez prendre en compte l'ensemble des structures d'un réseau, donc en gestion des eaux pluviales, ici le débit de temps sec n'étant pas pris en compte,
mais contenant des ouvrages de stockage et ou d'infiltration. Alors, comment cela se traduit-il au sein de XP Drainage? Donc tout d'abord, XP Drainage, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel dédié à la conception de techniques alternatives, comme je vous le disais. Il est composé de sa propre interface SIG, au sein duquel régit le modèle de routage hydrologique, dont je viens de vous parler, Muskingum-Kunsch, et qui est ici utilisé pour calculer le temps de parcours et le coefficient de rétention pour toutes les techniques alternatives. Donc, pour décrire de manière théorique la simulation qui se fait lors d'une analyse faite sur le logiciel, prenons par exemple donc ce cas théorique, un bassin versant qui correspond à l'implantation d'un nouveau lotissement. Donc pour compenser l'imperméabilisation en lien avec ce nouveau lotissement, des pavés poreux par exemple vont être implantés au sein du parking, donc c'est la technique alternative A, et un bassin de rétention en aval de la zone, technique alternative B, peut être implanté en cas de trop-plein ou d'une incapacité de stockage suffisante au sein du parking. Donc les différents calculs de routage qui se feront lors de l'analyse de ce type de chaîne de drainage sont les suivants. Vous avez tout d'abord une transformation puits-débit qui permettra de simuler la totalité des eaux ruisselées au sein du bassin versant, à l'exutoire. Donc au sein du logiciel, différentes méthodes sont disponibles. Vous avez les méthodes SCS, temps de concentration ou courbe isochrone. Et ensuite, ce seront les équations en lien avec la méthode Muskingum et des équations de Manning qui permettront l'analyse du décalage temporel et l'amortissement de l'onde de débit qui se propage le long des conduites et ou des techniques alternatives. Donc concrètement, cette simulation vous permet ainsi d'avoir un hydrogramme réel prenant en compte les changements à chaque point d'entrée et de sortie de l'ensemble des structures du réseau. Et ceci aussi bien pour des schémas simples comme celui-ci, ou aussi pour des cas d'études avec des bassins versants en série ou en parallèle, et ou avec plusieurs techniques alternatives et jonctions sur le réseau. Alors du coup, les experts en modélisation, je vois qu'il y en a plusieurs, diront qu'il y a rien de très nouveau entre au final cette approche de routage hydrologique et une modélisation 1D. Je dirais que la principale différence vient du fait que le logiciel XP Drainage est entièrement vraiment dédié à la conception. Donc contrairement aux outils de modélisation 1D courants, vous pouvez calquer la surface disponible dédiée à la technique alternative, donc ce qui est souvent au final en lien avec le foncier disponible, et ensuite définir vos dimensionnements de manière similaire à un CAO type AutoCAD. Vous pouvez ainsi définir l'ensemble des paramètres en lien avec les structures de stockage et ou d'infiltration, aussi bien sur le plan surfacique que sur le plan horizontal et vertical. Donc le logiciel prendra en compte le transfert quantitatif, mais aussi qualitatif, dont j'ai pas fait état juste avant, donc au sein de vos techniques compensatoires, mais aussi les paramètres en lien avec les différentes couches d'infiltration. Si vous avez par exemple un bassin d'infiltration, à l'évapotranspiration, donc là c'est plutôt dans le cas des gros bassins de rétention sur le pourtour méditerranéen, et le transfert des polluants qui pourra se faire avec ou sans abattage. De plus, chacune de vos techniques alternatives, vous pouvez définir au sein de chacune de ces techniques alternatives le type d'apport en entrée, donc un apport latéral ou local, et différents types de structures de contrôle de débit en sortie, donc un déversoir triangulaire, clapet anti-retour, orifice, donc le logiciel vous permet d'accéder à une bibliothèque de types de structures. En parlant de bibliothèque, du coup, c'est bien une bibliothèque rassemblant les principales techniques alternatives que vous pouvez accéder à ces différents types de paramétrage en lien avec chacune des structures. Donc au sein de cette bibliothèque, vous avez les différents types de techniques alternatives primaires, tels que bassin d'infiltration, bassin de rétention, pavés poreux, réservoirs en eau ou tranchées drainantes. Et le but de cette bibliothèque, au final, c'est de vous aider à représenter au mieux la réalité du terrain, donc bien sûr lorsque les données d'entrée sont disponibles. Donc, je vais passer à la présentation d'un cas d'étude sur le logiciel XP Drainage. Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour comprendre un peu qu'est-ce que le logiciel. Le logiciel XP Drainage, vous le voyez là sous vos yeux. Donc, c'est l'interface que vous voyez, qui est assez commune aux interfaces SIG habituelles. Donc, avec une arborescence des couches sur la gauche. L'accessibilité à une boîte à outils sur la droite. Donc au sein de cette boîte à outils, vous avez les différentes bibliothèques de techniques alternatives dont je vous parlais juste avant, qui fait état des différentes techniques alternatives type bassin d'infiltration, pavés poreux et autres. Et vous avez en haut les différents menus déroulants vous permettant du coup d'accéder aux différents soit types d'analyse ou importation de données. Donc, par exemple, au niveau des précipitations, vous voyez que vous avez des bibliothèques de méthodes à votre disposition pour construire soit des puits de projet ou alors incorporer vos précipitations réelles.
Vous avez le volet qualitatif qui est régi au niveau de la boîte à outils données des polluants, qui vous permet du coup d'incrémenter directement des concentrations de polluants en entrée et de voir le routage de ces polluants le long du système de drainage. Vous avez différents outils en lien avec le dimensionnement, puisque même si l'outil vous permet de vous dédouaner en fait de la méthode des pluies ou des volumes, ces méthodes sont malgré tout incrémentées dans le logiciel, puisque le but est de vous dédouaner aussi de votre fichier Excel. Vous avez des boîtes à outils en lien avec les différents ouvrages, là pour le même paramétrage, et enfin la boîte à outils analyse qui vous permettra d'accéder aux résultats. Donc, pour vous présenter le cas d'étude, le but étant ici de vous donner un aperçu rapide, si vous voulez, du logiciel et non de vous faire une démonstration complète. Donc, le cas d'étude que vous avez sous les yeux est un cas d'étude en Australie, où vous avez une surface urbaine juste ici et un lac juste ici. Et là, un nouveau développement va s'implanter, donc imposant une surface imperméable qui va être plus importante. Donc, comment a été construite l'étude ici? Donc, le modèle s'est construit de la manière suivante sous le logiciel XP Drainage. Donc, il y a une image de fond Google Maps qui a été importée. Donc, vous pouvez déjà géoréférencer directement ou alors faire le référencement via l'outil. Vous pouvez importer des données AutoCAD et SIG qui vous permettront aussi d'avoir un second fond de map sur lequel vous pouvez vous reposer et dessiner vos zones d'apport, par exemple. Donc par exemple ici nous avons des données AutoCAD. Ces données AutoCAD nous permettent en fait de visualiser comment vont être implantés ces nouveaux lotissements. Donc grâce à cette donnée AutoCAD, il va être possible de définir une zone d'apport qui va représenter au final la surface imperméable définie sur le bassin versant. Et cette zone d'apport, vous pouvez soit la dessiner directement, donc en utilisant les outils qui vous permettront de dessiner directement le polygone, ou alors l'importer directement à partir d'un outil SIG externe. Donc le fait de connaître cette zone d'apport, ça va vous permettre de définir différents paramètres. Donc les paramètres en lien avec la zone d'apport, c'est au final les paramètres que vous remplissez au sein de votre fichier Excel si vous utilisez des fichiers Excel à l'heure actuelle. Donc vous avez la surface en hectares. Cette surface va être déjà définie par le logiciel puisque vous allez dessiner votre polygone ou importer votre polygone. Donc la surface va être prise à partir de l'interface SIG. Vous pouvez définir votre coefficient de ruissellement volumétrique. Donc là, que vous pouvez soit définir en fonction d'une zone rurale, périurbaine ou urbaine. Vous pourrez choisir votre méthode de concentration de puits-débit. Comme je vous montrais au début, c'est la première phase du logiciel, la transformation de puits-débit. Donc les méthodes disponibles sont taux de concentration, SCS ou courbe isochrone. Les autres méthodes disponibles sont en lien avec des utilisations internationales. Et pour chaque méthode, vous pouvez soit paramétrer à la main les paramètres, donc là par exemple temps de concentration de 9 minutes, ou alors utiliser les bibliothèques d'équations qui sont disponibles au sein de nos calculateurs. Donc là, vous voyez par exemple différentes équations disponibles telles que Kirchhoff ou l'onde cinématique. Au niveau du volet pollution, donc le bassin versant, donc cette zone d'apport va vous permettre de définir en entrée des concentrations de polluants. Donc vous pourrez définir un nombre de polluants illimité, vous permettant ainsi de prendre cette concentration en entrée et de voir comment cette concentration de polluants va s'abattre le long de votre réseau, si c'est une donnée d'entrée que vous avez. Au niveau de l'occupation du sol, si vous travaillez sur des gros projets, vous pouvez ainsi définir, incrémenter un coefficient d'imperméabilité, vous permettant ainsi de, par exemple, définir une zone d'apport faisant état de 50% de surface imperméable et 50% de surface végétalisée. Au niveau de l'onglet réservoir d'eau pluviale, il va vous permettre, en fait, si par exemple votre zone d'apport représente une zone industrielle, de représenter un réservoir déjà existant et de construire après une technique alternative pouvant du coup ajouter une surface de stockage supplémentaire à votre surface de stockage déjà existante. Donc sur mon étude, deux techniques alternatives ont été implantées. Donc ces techniques alternatives ont été dessinées de la même manière que vous dessinez la zone d'apport, c'est-à-dire que l'outil en lien avec la technique alternative a été utilisé et la surface de la technique alternative a été dessinée directement sur la surface où le foncier est disponible. Donc là, les différents paramètres en lien avec les techniques alternatives dépendent du type de technique compensatoire que vous utilisez. Donc là, par exemple, pour un bassin de rétention,
vous avez les dimensionnements suivants qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez des relevés topo, vous pouvez incorporer un fichier MNT en fond de couche, vous permettant ainsi d'avoir automatiquement les différents Z au sein de votre technique alternative. Sinon, vous pouvez directement à la main définir ces Z. Vous pouvez définir les données de profondeur, les pentes latérales, qui vous permettront ensuite, au final, de définir un volume total qui pourrait être stocké au sein de, par exemple, ce bassin de rétention. Vous pouvez ajouter des paramètres secondaires, soit en lien avec des couches d'infiltration, si vous en avez qu'une, soit aller plus loin dans la définition de ces paramètres secondaires. Donc pour chaque couche d'infiltration, définir sa hauteur en millimètres et le pourcentage de vide, ainsi que le taux d'infiltration si vous faites des tests d'imperméabilité sur le terrain. Pour chaque dimension, vous avez la possibilité de vous aider en fait d'un outil d'un calculateur de dimensionnement qui vous permet en fait d'évaluer à partir de différentes méthodes les niveaux de référence et le volume requis. Comme je vous disais, vous avez la possibilité aussi au sein de chacune des techniques alternatives de définir des prises d'entrée, donc c'est-à-dire un apport local ou un apport latéral, auquel vous pouvez définir des restrictions, débit au bas, pourcentage de débit ou des courbes de débit. Mais aussi, vous pouvez implanter à chaque technique alternative un exutoire, donc qui fera état en fonction d'un niveau de crête. Et ce type d'exutoire pourra être en fonction de différentes structures que vous avez à votre disposition, donc des clapets anti-retour, vannes, débit constant, orifices, etc. Et pour chacune de ces structures, vous avez des calculateurs à votre disposition, vous permettant en fait de vous soutenir dans votre dimensionnement. Donc ça, c'est vraiment les paramètres primaires. Vous pouvez ajouter des paramètres secondaires si besoin, donc en fonction de vos études. Donc ces paramètres secondaires sont les suivants, soit un taux d'infiltration latérale qui peut être présent au niveau de vos pentes latérales, soit un coefficient d'évapotranspiration qui vous permet, en cas de modélisation par exemple d'un gros bassin de rétention, d'évaluer la perte aussi au sein de votre bassin de rétention. Vous pouvez aussi ajouter encore des paramètres secondaires à vos couches d'infiltration, par exemple un taux d'infiltration latérale, et des rétentions verticales en minutes vous permettant de prendre en compte à chaque point de temps la possibilité de rétention de votre bassin de rétention. Et enfin, vous avez le volet polluant qui vous permet en fait de définir les paramètres en lien avec l'abattage du polluant qui va se retrouver en fait en lien avec vos couches d'infiltration. Donc ça, c'est vraiment les paramètres en lien avec un bassin de rétention. Pour les noues, par exemple, vous avez des paramètres qui peuvent se retrouver similaires mais aussi différents. Par exemple, vous avez des paramètres en lien avec la tranchée et au niveau avancé, vous avez des paramètres plus en lien avec les volumes d'interception. Donc chaque bibliothèque de paramètres est différente en fonction des techniques alternatives disponibles. Donc, comme je vous disais, vous avez deux techniques alternatives ici. Le but de la noue étant de compenser le bassin de rétention lorsqu'il est en charge. Donc, pour définir une connexion entre ce bassin de rétention qui ne peut pas déborder au final au sein de cette zone qui va être habitée, une conduite a été définie entre les deux techniques alternatives. Et cette conduite, vous pouvez la définir grâce à l'onglet connexion, donc qui se retrouve aussi au sein de la bibliothèque que vous avez à votre disposition. Donc vous pouvez soit définir des conduites fermées, soit des canaux ouverts. Et pour chacune de ces conduites, vous pouvez modifier soit la pente, le coefficient de Manning, le nombre de conduites, les diamètres. Donc disons que c'est le volet un peu VRD du logiciel. Donc comme je l'ai souligné juste avant, les débits de temps sec ne sont pas pris en compte ici dans le logiciel, donc c'est vraiment le volet VRD pour la gestion des réseaux d'eau pluviale. Donc une fois que vous avez construit votre modèle comme ceci, vous avez la possibilité d'incrémenter différents types de précipitations. Donc soit vous basez sur des pluies de projet lorsque les données viennent à manquer. Donc là vous avez un outil d'aide qui vous permet à partir des coefficients de Montana de choisir une région française et de définir en fait en fonction du pic la pluie de projet que vous voulez implémenter. La durée de l'événement pluvieux peut être aussi personnalisée en fonction du test que vous voulez lancer sur vos techniques alternatives. Si vous n'avez pas si vous avez des
chronique de précipitation et que vous ne souhaitez pas appliquer une pluie de projet, ou alors comparer une pluie projet et des chroniques de précipitation, dans ce cas-là, vous pouvez déjà définir vos pluies à observer et les incrémenter directement à partir de vos fichiers Excel sous le logiciel. Donc, pour le volet dimensionnement, au cas où vous ne connaissiez pas les dimensionnements de la pluie ou alors vous ne connaissez pas le foncier disponible, comme je vous disais, vous avez la méthode des pluies et des volumes aussi disponible au sein de votre logiciel, vous permettant ainsi de reprendre un peu les méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser pour définir le volume maximum à stocker dans chacune des techniques alternatives et non pas dans l'ensemble des deux techniques alternatives, et du coup les répartir sur par exemple les deux techniques alternatives. Donc lorsque vous lancez l'analyse là sur ce type de projet, l'analyse est plutôt rapide, je peux la lancer devant vous, ça prendra à peu près 1 minute, le but étant de toujours lancer des analyses pour arriver à un dimensionnement optimum. Vous pourrez voir là par exemple que pour un type de pluie d'année de retour 5 ans sur une région 1, vous avez votre bassin de rétention qui a un statut qui est au final ce qu'on appelle nous OK, c'est-à-dire que le bassin de rétention ne rentre pas en charge, et nous qui est quasiment vide. Donc vous voyez par le pourcentage de volume disponible la place que vous avez encore à votre disposition pour redimensionner ou surdimensionner ou sous-dimensionner vos techniques alternatives dans un second temps. Donc là, si je compare par exemple sur ma pluie de projet, j'avais pris différents types de temps de précipitation. Donc là, j'ai un temps de précipitation de 15 minutes. Si je vais sur un temps de précipitation de 120 minutes, donc avec une pluie qui est intense sur 120 minutes, vous avez les statuts suivantes. Par exemple, le bassin de rétention se retrouve inondé et le pourcentage disponible au sein de Manou est toujours de 74%. Le but étant, là, sur mon projet, de n'admettre aucune inondation sur mon bassin de rétention. Dans ce cas-là, si la donnée de précipitation finale que je devrais prendre devait être celle-là, et que je devais baser ma conception sur ce type de précipitation, dans ce cas-là, il faudrait soit redimensionner la conduite qui relie le bassin de rétention à l'ANOU, soit alors revoir les dimensions du bassin de rétention ou de l'ANOU. Donc ces données vous permettent dans un premier temps de revoir toujours votre conception. Donc via un gestionnaire de phases, vous pouvez construire autant de conceptions et comparer chacune des phases autant de fois que vous voulez pour arriver à une stratégie optimale. Et vous pouvez aussi, via les rapports de phase, comparer ces résultats ensemble pour pouvoir comprendre quel est le meilleur scénario. Le but étant aussi de pouvoir communiquer avec vos partenaires des différents résultats que vous allez présenter. Donc là, si je reprends ce modèle-ci, si je lance le rapport de phase, les polluants ont été sélectionnés. Si je lance le rapport de phase, qui va mettre un petit moment parce que j'ai sélectionné du coup l'ensemble des phases. Je vais le resélectionner sur mon fichier de secours. C'est toujours ce qui arrive lors d'un... Donc, vous voyez, après un petit moment, du coup, le rapport des phases s'est affiché. Donc, il vous permet d'avoir, vous pouvez le personnaliser au maximum. Là, le but étant de vous montrer toutes les phases qui peuvent être comparées. Donc, il va vous permettre de définir en fonction de l'ensemble de vos phases les volets qualitatifs. Donc, vous avez une comparaison, par exemple, des chargeurs polluants en entrée et en sortie, mais aussi le volet qualitatif, le volet quantitatif qui vous permettra d'évaluer entre les différentes phases les débits entrants maximum, les sommes de volume entrant, le volume stocké maximum aussi, que vous pouvez comparer puisque le but étant d'évaluer aussi comment vous répartissez vos techniques alternatives et de voir un peu les données en sortie que vous allez avoir, en sachant que là, par exemple, pour deux types de scénarios différents, avant optimisation de mon scénario, j'avais un débit sortant maximum de 158,6 litres par seconde, et du coup que j'ai pu réduire en optimisant mon dimensionnement à 53 litres par seconde. Donc le but étant de faire vraiment cette stratégie pas à pas d'optimisation de votre stratégie pour ensuite arriver à un résultat optimum.
Vous pouvez aussi, toujours dans le but d'une communication avec vos élus, voir les chemins d'écoulement, c'est-à-dire que vous pouvez afficher les profils vous permettant aussi de comprendre comment s'écoulent au sein de vos techniques alternatives vos débits. Mais ça, c'est plus le volet du coup communication, vous permettant ainsi de comprendre un peu qu'est-ce qui devrait être amélioré et comment vous pourriez l'améliorer. Donc voilà, de manière vraiment très rapide, le but étant vraiment de vous présenter en une demi-heure top chrono le logiciel XP Drainage et son interface. Donc si je reprends ma présentation et si je conclue du coup sur cette présentation d'interface, vous avez vu comment il était possible d'importer différentes couches d'informations. Vous avez vu aussi comment il était possible de définir une pluie de projet et d'importer des chroniques de pluie. Donc le but étant toujours, lorsque vous incorporez des techniques alternatives, d'analyser le foncier disponible et de définir au final une première stratégie de base qui va définir l'emplacement de vos techniques alternatives. Après cette première stratégie, vous avez vu comment il était possible d'analyser, évaluer les résultats et optimiser ce résultat en utilisant le gestionnaire des scénarios et en redimensionnement du coup soit vos techniques alternatives, soit vos conduites. Et enfin de valider les résultats pour d'une part finir votre étude, mais aussi constituer une banque de données qui vous permettra ensuite d'être réutilisée. Donc pour aller plus loin, plus pour la partie théorique, j'ai utilisé 12 ouvrages pour cette présentation, un ouvrage d'hydrologie, Sciences pour l'ingénieur, mais aussi du coup l'ouvrage bien connu, La ville et son assainissement. Et pour plus d'informations pratiques et techniques sur XP Drainage, vous avez la possibilité d'aller sur notre site web pour voir les différentes analyses et techniques qui sont utilisées derrière notre logiciel. Et pour toute question, l'équipe française du coup de XP Solutions est à votre disposition, soit par téléphone, soit par email, pour répondre à toute question. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour vous aider, ou alors pour faire une seconde démonstration un peu plus développée sur le logiciel XP Drainage, mais aussi en lien avec peut-être plus vos données ou alors vos cas d'études. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été présent et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.